Allez, bonjour à tous. On continue notre correction de l'exercice numéro 3 sur les équations différentielles. Dans la précédente vidéo, on a corrigé jusqu'à l'exemple numéro 6. Et donc là, je propose en fait de corriger tout l'exercice, sachant que pour gagner un petit peu de temps, parce que c'est un petit peu long d'écrire à chaque fois toutes les étapes de calcul, si on peut dire, et puis aussi toute la rédaction, j'ai déjà tout rédigé en amont. Puis aussi, surtout parce que j'ai un petit problème d'enregistrement, on va dire, sur les précédentes vidéos. En fait, j'ai déjà enregistré, mais ça n'a pas bien marché. Donc dans tous les cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé toute la correction de l'exercice numéro 3 jusqu'au 24. Et puis du coup, on va regarder dans les détails ce qu'il faut, les petites subtilités, les petites erreurs potentielles, et puis on va voir comme ça les réponses ensemble. Donc comme d'habitude, bien si vous voulez chercher les exercices de votre côté, je vous invite à mettre en pause la vidéo. Et nous, on continue maintenant avec l'exemple numéro 7. Allez, c'est parti. Alors, donc dans l'exemple numéro 7, donc comme d'habitude, on commence d'abord par écrire l'équation. Alors tiens, je vais utiliser un outil peut-être qui va me permettre de suivre sans que j'écris. Donc on recopie l'équation qui est donnée dans l'énoncé, donc y égale moins 3y'. Alors, il s'agit, comme à notre habitude, de mettre y' plutôt du côté gauche. Donc en fait, déjà, une opération qui est très simple et qui ne demande pas beaucoup d'efforts, c'est juste d'échanger en fait, de mettre moins 3y' à gauche de l'égalité et y à droite. Voilà, donc ça donne ça, il n'y a rien de nouveau. C'est comme quand on dit que A est égal à B, ça veut dire que B est égal à A, c'est pareil. Ensuite, ici j'ai moins 3y' pardon, égale y. Donc le moins 3, on le bascule de l'autre côté. Ici, on divise donc par moins 3, ça fait moins un tiers, ici un facteur. Et donc y' est égal à moins un tiers de y. Bon, du coup, on reconnaît directement une équation différentielle de la forme y' égale à y, avec a égale moins un tiers. Les solutions de cette équation différentielle sont alors les fonctions dérivables définies sur R par y de t égale c fois exponentielle at, c'est-à-dire y de t égale c fois exponentielle moins un tiers de t. Donc bon, là, il n'y a pas de difficulté particulière. On continue. Donc dans l'exemple numéro 8, on vous donne 4y moins 5y' égale à 0. Donc ceci équivaut à moins 5y' égale moins 4y. C'est-à-dire qu'en fait, 4y, on le bascule de l'autre côté. Ce qui nous donne y' égale 4 cinquièmes de y. Et alors, cette équation différentielle, elle est de la forme y' égale ay avec a égale 0,8. Voilà, ça pose pas de difficulté particulière pour l'exemple numéro 8. Je vous laisse la correction ici affichée. On passe au numéro 9. Alors, le numéro 9. Alors, on a à peu près même niveau de difficulté. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc, alors, regardons ensemble. On a 5y plus 3y' égale à 0. Donc, le 5y est ici. On le bascule de l'autre côté en faisant, donc en fait en écrivant que 3y' est égal à moins 5y. Puis ensuite, on divise par 3. Donc au final, on a y' égale moins 5 tiers de y. Alors je suis allé un peu vite, mais évidemment de votre côté, je vous laisse faire les étapes intermédiaires de calcul, vous allez voir, ça ne pose pas de difficulté particulière. Encore une fois, cette équation différentielle est de la forme y' égale ay avec a égale moins 5 tiers. Et donc on a ici l'ensemble des solutions, avec c appartenant à R. Alors la suivante. Alors là, c'est peut-être un peu plus difficile, mais à peine, vous allez voir, en fait, c'est juste une question de notation. Ici, on a quoi? On a d de v sur dt plus v égale à 0. Alors, c'est vrai que là, ça change un petit peu au niveau des écritures. On n'a pas quelque chose avec y et y'. En fait, on a ce qu'on appelle ici une notation à la physicienne. On a d de v sur dt. Et ici, on a plus v. Donc en fait, v, c'est ce qui joue le rôle de y, comme je vous l'ai écrit ici. Et d de v sur dt, cette notation physicienne, en fait, c'est y'. Et donc, nous, on fait passer le plus v comme c'était y de l'autre côté. Et on a d de v sur dt est égal à moins v. En fait, si vous voulez voir un peu plus en détail, si je réécris ça différemment, admettons qu'à la place de d de v sur dt, on est y' effectivement. D'accord, donc on m'a dit, tiens, je vais changer un peu la taille de l'écriture. Si on a donc d de v sur dt égale y' et qu'on note v égale y, eh bien l'équation d de v sur dt plus v égale à 0, en fait, elle s'écrirait sous la forme y' plus y
égale à 0. Et ça équivaut évidemment à y' égale moins y. Et donc vous voyez bien qu'en fait ça correspond à ce que j'ai écrit ici. Voilà, donc ça ne doit pas vous choquer, je sais que les notations sont peut-être un peu nouvelles pour vous, c'est possible, mais c'est pas un problème en soi, il faut juste s'adapter un tout petit peu et se rappeler que quand on écrit d2v sur dt, ben en fait ça correspond à la dérivée de la vitesse, alors je dis la vitesse parce que v comme vitesse en physique, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ça correspond en fait à y' si vous préférez. Voilà. Bon, on continue. Alors, que dire? Eh bien, cette équation différentielle est de la forme v' égale a fois v, avec a égale à moins 1. Alors, j'ai mis v', mais j'aurais pu très bien écrire d2v sur dt. Ça aurait été tout aussi pertinent d'écrire que la forme d2v sur dt égale a fois v, avec a égale à moins 1. Et donc, bah voilà, les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions dérivables sur R définies par v de t. Alors ne mettez pas y, hein, vu que depuis le début de l'énoncé on met v, donc on va rester cohérent par rapport aux notations. J'ai mis y pour vous expliquer, mais dans un exercice de maths physique, bien évidemment, il faut garder les notations. Donc ici c'est v de t égale c fois exponentielle a de t, a fois t, avec c à part à R, c'est-à-dire v de t égale c fois exponentielle moins 1 fois t, et qu'on peut réécrire en moins t. Voilà. Je continue avec le numéro 11. Donc je vais volontairement vite parce qu'il y en a quand même 24 à faire. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue pour une fois. À mon avis c'est déjà raté mais c'est pas grave. Alors pour le numéro 11, on a d de u sur dt plus 2u qui est égal à 0. Donc ça c'est un peu comme tout à l'heure, c'est un peu pareil. Là j'avais d de v sur dt plus v égale à 0. Bah là j'ai rajouté en fait un 2 et à la place de mettre v j'ai mis u. C'est exactement le même principe. Ceci équivaut à d de u sur dt égale moins 2u. Et donc encore une fois, cette équation différentielle est de la forme u' égale a fois u. J'aurais pu aussi écrire d de u sur dt égale a fois u, c'est pareil, avec a égale à moins 2. Et bien les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions dérivables sur R définies par u de t égale c fois exponentielle moins 2t. Alors évidemment, il faut écrire ça à chaque fois aussi. Bon, on continue. Alors on continue dans, on va dire, c'est un peu plus abstrait dans ce qu'on va écrire maintenant, mais en vrai c'est toujours un peu pareil. On a cette fois-ci comme équation différentielle d de n sur dt égale moins lambda fois n égale à 0. Alors lambda c'est une constante qui est fixée, qui ne va pas varier. N en fait c'est la fonction qu'on va étudier. Donc ça c'est une équation qu'on peut rencontrer notamment lorsqu'on en sciences physiques. Je ne vais pas en reparler, mais dans les phénomènes de désintégration, en fait, vous verrez, voilà, N en fait ça correspond en fait à un nombre un nombre d'éléments radioactifs. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo là. Et donc les solutions de cette équation différentielle, alors j'ai mis que directement elles étaient de la forme n de t égale c fois exponentielle lambda fois t. En fait, ce que j'ai pas précisé, c'est tout ce qui est écrit ici, c'est-à-dire qu'en fait cette équation différentielle est de la forme d de n sur dt égale a fois n avec a égale lambda. Et on garde lambda. Alors j'ai le chat qui veut sortir. On continue. Alors, on a quoi? On a une vidéo déjà qui fait 8 minutes. Alors, pour le coup, là on a fini, on va dire les équations, enfin on a fini la première moitié des équations, je pense qu'on va, je vais arrêter la vidéo là-dessus. On a vu donc des équations de la forme essentiellement y' égale à y. Dans la suite, on va avoir des équations différentielles de la forme y' égale a y plus b. C'est l'objet donc justement de la question numéro 13 et toute la suite sera sur le même modèle. Donc je vous propose de couper la vidéo ici et on reprend donc une nouvelle vidéo.